Cette visite à Moscou intervient un peu plus d'un mois après la dernière visite du Premier ministre Netanyahou, et le moment choisi pour le faire est évidemment important, car les électeurs israéliens se rendront aux urnes dans quelques jours. L'ordre du jour entre le Premier ministre israélien Netanyahou et le président russe Vladimir Poutine était bien sûr la Syrie. Les tensions entre Israël et la Russie sont élevées depuis qu'un avion militaire russe a été abattu l'an dernier par des tirs antiaériens syriens tentant de repousser une attaque israélienne. 15 soldats russes ont été tués dans l'incident et la Russie a reproché à Israël de ne pas avoir suffisamment prévenu avant l'attaque. Les dirigeants ont discuté du système consistant à se prévenir mutuellement avant les frappes en Syrie. Israël a mené des centaines de frappes aériennes en Syrie contre ce qu'il dit être des cibles de l'armée iranienne. Le Premier ministre Netanyahou a également cherché à obtenir des assurances du président Poutine sur la limitation de l'influence iranienne en Syrie. La visite à Moscou intervient quelques jours à peine avant la réélection du Premier ministre Netanyahou et il recherche une victoire dans les relations publiques sous les accusations de corruption. Le président Poutine, qui a annoncé que l'armée russe, en coopération avec les forces syriennes, a retrouvé et restitué les restes d'un militaire israélien tué en 1982 lors du conflit avec le Liban, lui a offert un cadeau remarquable. Le rapatriement des restes d'un soldat israélien fera appel à la base patriotique de Netanyahou. Et il espère que la visite va recentrer l'attention des électeurs sur sa politique étrangère.